Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Le rocher, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, nous vous disons bonjour ce matin. Bonjour ce matin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu à cette sainte convocation. Que la présence de Dieu en ce lieu nous fasse du bien. Que la présence de Dieu dans cette assemblée, n'est-ce pas, nous transforme. Que la présence de Dieu ce matin permette à chacun de nous, n'est-ce pas, d'être renouvelé. Et cela rendra notre joie parfaite et nous serons des témoins véritables de Jésus-Christ. Parfois, le monde a comme l'impression que la joie n'existe pas. Mais la Bible dit notre Dieu est le Dieu de la joie. Et nous croyons en cela, parce que c'est la vérité. Amen, amen. Je voudrais donc ce matin inviter le peuple de Dieu à prendre son livret. Nous sommes au sous-thème 15 ce matin. Qui a son livret? Qui n'a pas son livret? Est-ce qu'on a encore des livrets là-bas, là, comme? On n'a plus de livrets. Oh, c'est vraiment dommage parce qu'il y en a qui avaient venu. Ils allaient vraiment avoir ces documents là, ça allait les aider au sortir d'ici pour voir un peu ce que Dieu est en train de faire avec l'église de Rehoboth dans tout le monde entier à partir de ce programme-là. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Notre sous-thème de ce matin est intitulé Fortifier la muraille de protection spirituelle divine. Amen. On a le même sous-thème. C'est ce que vous avez là-bas. Je veux me rassurer. Est-ce qu'on a le même sous-thème? Amen. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Je fais la lecture. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Adonai, nous voulons ce matin nous recommander entre les creux de tes mains. Nous sommes dans ce programme La Grande Offensive que ton serviteur, notre Père, le patriarche Germain Ndeke, a bien voulu, n'est-ce pas, que son peuple passe du temps devant ta face pour cette fin d'année. Je prie que tu nous fasses du bien par ce sous-thème et que partout où l'ennemi était en train de prendre de l'espace, que nous puissions prendre l'autorité et rétablir l'ordre du royaume sur la terre. Merci pour le canal que tu t'es choisi. Merci pour ton peuple que tu as convoqué en ta présence. Père, je prie ce matin que ta toute-puissance se déploie en ces lieux et que ce qui n'est pas de toi, parlant de la lourdeur, parlant du sommeil, parlant de la paresse, parlant de la distraction, Père, soit chassé du milieu de nous au nom puissant de Jésus. Nous prions que le sang de Jésus-Christ couvre nos vies et couvre ces lieux. Nous prions que toute autre puissance qui n'est pas digne de glorifier Jésus-Christ capitule et lâche toute vie et libère ces lieux au nom de Jésus. Adonai, merci parce que tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Notre sous-thème 15 qui est intitulé Fortifier la muraille de protection spirituelle divine. Si nous avons donc fait lire le texte de base dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, nous fait mention, n'est-ce pas, des murailles. On dit que
À son point B, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et donc ici, on nous exhorte à pouvoir fortifier la muraille de protection spirituelle divine. Dans notre document que nous avons en main ce matin, le commentaire qui nous a été présenté et qui nous intéresse naturellement ce matin, c'est la dernière partie que je voudrais ce matin partager avec vous. La toute dernière partie où c'est mis, c'est pourquoi nous devons fortifier notre muraille de protection spirituelle divine par, on a mis 2 points et on a commencé à énumérer la vie de sanctification, la vie de méditation, la pratique de la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière et le jeûne, la vie d'obéissance et la vie de prudence divine. Amen. Voici un peu les éléments qui nous ont été présentés, n'est-ce pas, qui doivent nous permettre de travailler à fortifier, n'est-ce pas, les murailles ou la muraille de notre vie. Mais je voudrais ce matin faire une illustration parce que nous allons beaucoup prier. Nous sommes dans un programme de 21 jours et notre objectif c'est de prier ce matin, de prier beaucoup ce matin avant de faire un appel. Quand j'ai compté un peu les éléments dont nous avons besoin pour fortifier notre muraille, il nous a été parlé de la vie de sanctification. Je vais demander à mon jeune frère, viens. Viens fils, viens. Oui, vous devenez. Gauthier, viens. Je veux... Viens fils. Ça fait combien de personnes? 4, 5 personnes, j'ai encore besoin de... Viens fils. Et puis, lui qui est au bout là-bas. Voilà. Ça me fait faire 7 personnes. Voilà. J'ai 7 personnes. Je vais juste illustrer ce qui est écrit ici pour que nous puissions avoir tout à l'heure la capacité ou l'envie de prier. Alléluia. J'ai 7 bons frères. J'ai regardé les éléments qui nous ont été présentés dans notre test. On nous a parlé de la vie de sanctification. 1. La vie de méditation. 2. La vie de méditation. Comment on a dit ça? La méditation de la parole de Dieu. La vie de prière. La vie de jeûne. La vie d'obéissance. Et puis la vie de prudence. Amen. Comme on parle de muraille, j'ai fait mon illustration. Les garçons, placez-vous comme ça et puis faites un demi-cercle pour cacher ma chair. Est-ce que vous voyez la muraille humaine? C'est des soldats. Et si quelqu'un voudrait arriver à ma chair, c'est-à-dire qu'il doit les battre. Parce que c'est des soldats. Quand on dresse une muraille, c'est pour sécuriser quelque chose. Sinon, on ne met pas les murailles n'importe où. Quand on se promène dans Dakar, si on ne croise pas les murailles sur l'autoroute, sur VDN, on ne croise pas les murailles au milieu. Quand on met les murailles, c'est parce qu'on veut préserver quelque chose. Et le sous-thème dit fortifier la muraille. Alléluia. Je vais faire révéler quelque chose. Si donc la muraille est bien soudée, nous avons donc une sécurité, n'est-ce pas? Si la muraille est bien soudée, nous avons une sécurité. Et cette sécurité va nous aider à être rassurés. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ma chair?
Bon, je suppose qu'ils sont bien collés. Hein? Est-ce que vous voyez ma chair? D'accord. Non, ne la collez pas. Ne la collez pas. Voilà. Vous collez, vous, mais ne collez pas ma chair. Voilà. Alléluia. Quelqu'un va me prendre le test de Marc chapitre 7, versets 21 à 23. On peut donner le micro? On peut trouver un micro? Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Et on va me prendre aussi un autre test aussi de Jean chapitre 1, versets 12 à 13. On a un micro? C'est bon? D'accord. Que quelqu'un nous lise Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Attendez. On va vous donner le micro. Elle a le micro. Ah, d'accord. Donc lui, Anakali. D'accord, c'est pas bien grave. Toutes nos excuses. Hein? D'accord. Marc chapitre 7, verset 21. Comment ça parle du verset 20? Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Le verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Vous avez vu les éléments qui ont été énumérés. Si je considère que derrière eux se trouve le trésor qu'on vient d'énumérer, ça veut dire que c'est ça que je vais sécuriser. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? On nous a cité ce qui souille l'homme. Donc, ce qui affaiblit la muraille de l'homme. C'est ce qui souille l'homme qui affaiblit sa muraille. Or, il est dit ici que ça, c'est ce qui vient d'où? Du dedans de qui? De l'homme. C'est-à-dire l'homme en tant que charnel. Alléluia. Donc, c'est un principe, n'est-ce pas, avec lequel nous sommes nés. Comme l'homme a été tiré de la poussière, naturellement, ce qui a été cité là, nous avons ça en nous. Tu n'as pas besoin de jeûner, s'il te plaît. Ce qu'on a cité là, dis ça un peu fort. Pardon, il ne faut pas jeûner pour avoir ça. Ça est déjà là. Dis encore. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Doucement. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Il ne faut pas jeûner pour ça, pardon. Tu vas perdre le temps. Ça est déjà là, ça est dans le sous-bâtiment, naturellement. Donc ne fournis pas trop d'efforts pour ça. Pousse un peu. Les meurtres, les vols, les cupidités. Un peu encore. Les méchancetés. Est-ce que vous comprenez? Ne jeûnez pas pour ça. Hein, ne dites pas, moi j'ai envie de devenir meurtrier. Comment faire devenir meurtrier? Non, ça est déjà en toi. C'est bon? Ne gêne pas pour ça. Allons-y. La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. D'accord. Donc, vous voyez, si je considère que ça, c'est ma muraille, si je suis un homme charnel, ce qu'on vient de citer là, ça y est derrière, et les éléments que vous voyez sont des éléments qui vont s'opposer à quiconque va vouloir entrer pour arracher ce qu'on vient de citer. C'est pourquoi il est difficile aux païens d'accepter Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la guerre. C'est leur richesse, c'est leur trésor. Et ça est dans le corps. Le corps a été tiré de la poussière. Ce sont les attributs qui sont rattachés à la poussière. Et c'est Galates 5 qui le dit à son verset, je crois 20-21, parlant, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous voulons expliquer, parce que notre thème principal, c'est marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce qui va nous intéresser,
C'est ici le deuxième texte qu'on a donné. Jean chapitre combien? Jean chapitre combien? Jean chapitre 1, verset combien? Verset 8a. D'accord. Est-ce qu'on peut lire ça pour nous? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui non, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Oh, ton amen n'est pas forcément. Nous sommes en train d'entrer dans le surnaturel. On était tout à l'heure dans le naturel. Donc, on pouvait comprendre que ce qu'on nous a cité tout à l'heure dans Marc, chacun de nous a manifesté plus ou moins ces éléments. D'autres même ont encore ça. Même moi, j'en ai encore d'autres. Mais nous continuons de lutter pour que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'on n'est pas parfait. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, pour lequel le thème a un sens, on dit, lis-le moi s'il te plaît. On dit quoi? Mais à tous qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu qui? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui leur a été donné? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de... Donc, nous qui étions autrefois dans l'île de Marc, charnels, et qui défendions nos bases pour que les éléments qui ont été cités puissent vivre en nous et puis nous imposer sa loi, et que nous avons érigé un muraille de protection pour ne pas que l'évangile de Jésus-Christ nous touche quelque chose, nous fasse quelque chose, nous transforme, nous libère, nous délivre. La Bible dit, à nous qui avons accepté Jésus-Christ. Donc, eux qui ont accepté Jésus-Christ et moi qui ai accepté Jésus-Christ, nous devenons quoi? Des enfants de Dieu. Ce n'est plus de la volonté du sang, ni de la chair, mais c'est de la volonté du Père lui-même qui est assis sur le trône et qui nous a transformés. Donc, cette muraille que vous voyez est une muraille transformée par l'Esprit de Dieu. On me suit? On me suit? Ok. La Bible dit, fortifier la muraille. Et on nous a dit, pour fortifier la muraille, on a cité 7 éléments. C'est pourquoi j'ai pris 7 gaillards. Est-ce qu'on me suit? Pour dire quoi? Que pour fortifier la muraille, ce n'est pas de s'asseoir pour dire je fortifie ma muraille. Je fortifie ma muraille. Non, ce n'est pas ça. Il y a une application. Lisez la première dans le test, notre document. La vie de sanctification. Donc, je commence ici. La vie de sanctification. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la vie de sanctification? Allons-y encore. Donnez le micro. Donnez-lui le micro. Non, assieds-toi et puis lis, fils. Donc, voici la vie de méditation. C'est bon? Oui. Ça fait quoi? La deuxième vie. La vie de méditation. Ça, c'est quoi? La pratique de la méditation de la parole de Dieu. La pratique de la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu as médité, tu as tiré des vérités, il faut les mettre en application dans ta vie. Pas dans la vie des autres. Non, toi dans ta vie. D'abord. La vie de prière. La vie de prière. Ici, c'est la vie de... Jeûne. La vie de jeûne. Ici, c'est la vie de... D'obéissance. La vie d'obéissance. Et ici, c'est la vie de... La vie de prudence divine. Non, on a sauté quelque chose. J'ai fait 2 fois une personne. Oui. Ok, d'accord. Donc, merci de m'avoir suivi. Et pardonnez-moi. Donc, ici, je sors sur la vie de... Prudence divine. Prudence divine. Amen. Vous voyez ce que le texte nous a dit dans le commentaire? Les 7 éléments qui ont été énumérés, c'est là où juste l'orateur, le Père, a voulu s'arrêter. Sinon, il pouvait citer encore. Parce qu'on nous a dit qu'on a la capacité d'étendre. N'est-ce pas? On nous a juste donné un aperçu, mais selon le Seigneur nous conduit, on peut augmenter. Mais je me suis attelé à m'arrêter là où ils se sont arrêtés. Ces 7 éléments qui ont été cités, je me mets à côté ici, c'est les éléments qui doivent s'activer tous les jours, chaque 24 heures. On doit activer ça.
Pourquoi? Parce que je vais maintenant à mon trésor que j'ai caché derrière cette muraille. Il est dit que cette muraille que j'ai déployée ici, avec ces 7 personnes, qui seront en mouvement 24 heures sur 24 heures, va donc sécuriser ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que vous suivez? Les 7 actions qui ont été déclenchées pour que ce mur vive. Parce qu'il va repousser tout à l'heure des choses. Donc pour que ce mur vive, ce mur donc dans son existence va sécuriser, comme tout à l'heure dans Marc, le mur sécurisait ce qui était les œuvres de la chair. Donc ici, le mur va donc sécuriser, comme on devient enfant de Dieu, le mur donc maintenant va sécuriser ce qui est de Dieu. Et nous allons lire cela. Quelqu'un peut me prendre Galates chapitre 5. Galates 5. Au verset 22. Galates 5, verset 22. Elle peut avoir le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit ce matin? Nous sommes en train d'expliquer un principe spirituel que notre Père, l'apôtre, nous a donné dans le livret. Si on le comprend, tout à l'heure qu'on va prier avec détermination. Et si ces éléments qu'on va voir tout à l'heure sont en nous, il faut que ça se manifeste et que ça sorte. Ce n'est pas à discuter. Vous comprenez? Galates 5, combien? Verset 22. Vas-y. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Arrête-toi. La Bible dit, ce que la muraille protège, c'est l'amour. Donc, l'amour se trouve sur la chair. Vous comprenez? Donc, pour que l'amour puisse continuer à exister, il faut que les 7 éléments-là soient activés matin, midi, soir, pour que l'amour qui est caché derrière puisse se manifester. Mais ton amen n'est pas fort matin. Est-ce qu'on me suit? Donne-moi le deuxième élément. La joie. Oh, j'ai pas bien compris. La joie. Oh, j'ai pas bien compris. La joie. J'ai pas bien compris. On dit pour que la joie puisse exister dans ton intérieur, c'est 7 éléments-là. La prière, la sanctification, la méditation, l'application, la foi, l'obéissance, la prudence et tout ce qui suit doit être activé 24 heures sur 24 heures pour que la joie soit constante en toi. Donc la constance de la joie ne dépend pas d'un seul élément comme facteur. Pour dire non, comme moi j'ai une vie de prière, je suis un homme spirituel. Non, ce n'est pas suffisant. On me suit? Allons-y. La paix. La paix. Allons-y. La patience. La patience. Allons-y. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. Oh, la tempérance. La tempérance. Vous voyez, tout ce trésor doit être sécurisé. Mais par ces 7 éléments qui nous étaient énumérés en bas. Donc, si dans les 7 éléments, tu as une défaillance à un niveau, ça va créer ce qu'on appelle des brèches. On va pousser un peu. On va pousser un peu. Je vais faire activer le principe pour lequel j'ai emmené ces vaillants soldats devant nous. Et c'est dans un document parlant du cœur. On nous a parlé du cœur tout à l'heure. Viens ma fille, Destinée, viens. Viens te mettre
Ici. Ici. Non, voilà. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu? André, viens. Ça dit, lui c'était quel nom il portait? Il portait quel nom? Il me dit, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ça dit, la fidélité est en train de dire, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Vous voyez ce qui se passe? Viens ma fille. Viens-toi ici. Vous voyez ce qui se passe? On a comme l'impression que ma clôture de sécurité est en train de s'élargir. Mais ce n'est pas pour me protéger. Mais ça s'élargit. C'est pas ça? Ok. Viens ma secrétaire. Maryse. J'ai pris des tailles. Parce qu'on parle de la muraille. Pour s'attaquer à toi, on va prendre la taille. Mais c'est ta faiblesse qu'on va attaquer. On ne viendra pas avec les âmes légères. C'est les âmes lourdes. Viens ma fille. Viens te mettre ici. Viens te mettre ici. Voilà. Resserrez bien. Resserrez bien. Resserrez bien. Resserrez-vous bien. Remedio, viens vers elle. Voilà, resserrez-vous, resserrez-vous. Voici 3 charmantes demoiselles que j'ai fait entrer dans ma muraille pour expliquer un principe. Ne touchez pas. Voilà. Ce que je voulais faire ressortir ici, c'est une illustration que je vais donner. Ne les appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Ne les appelez pas comme ça. Je vais expliquer un principe parce qu'on va prier. On dit que quand on est des dieux, la guerre nous est imposée. Mais quand on est des satans, la guerre ne nous est pas imposée. Parce que nous sommes déjà vaincus. Donc ici, j'ai fait intervenir 3 attaques dangereuses, mortelles même, pour secouer cette muraille. Alléluia. On ne voit que 3 personnes, ou même 3 jeunes filles, n'est-ce pas? Il est dit, parlant des jeunes filles, et c'est un document que je suis allé chercher pour le peuple de Dieu, pour nous aider. Je vais le lire. Vous l'avez peut-être déjà lu plusieurs fois même. Mais pour le moment, c'est dans ma main, ça y est. Donc, souffrez que c'est moi qui le lise pour vous. Alléluia. Quand on citait les œuvres de la chair, amen, on a cité un truc, on a dit l'impudicité. C'est une œuvre de la chair. Je vous couvre du sang de Jésus et c'est juste une illustration. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. N'allez pas les appeler au Dieu, toi là, c'est toi l'impudicité. Non, ce n'est pas ce qu'il s'en a dit. Je vais expliquer un principe spirituel. Alléluia. C'est bon? On peut aller? Vous êtes couverts du sang de Jésus. On parlait des œuvres de la chair. On n'a pas de l'impudicité. Je vais prendre Indrid, que je couvre du sang de Jésus. Si on l'appelle par ce nom, apparemment, nous voyons une seule personne dans la muraille. Mais en fait, dans la personne, elle a ce qu'on appelle ses attributs. Et là où il y a l'impudicité, je vais vous citer juste quelques éléments. On a la tristesse. Mais pourtant, on ne voit pas la tristesse ici. Pourquoi on a la tristesse dans l'impudicité? Parce que l'impudicité va aller s'attaquer à la joie.
à la joie qui est cachée dans ton trésor. Mais il faut une porte. Comme il y a eu fissure, l'impudicité s'est traitée, mais à partir d'elle maintenant, on a la tristesse qui va rentrer. Après la tristesse, on a la mélancolie. Après la mélancolie, on a la déprime. Après la déprime, on a le gourmet. Est-ce que je communique? Quand ces éléments que je viens d'énumérer passent par cette porte, ça dit, ça va s'attaquer à ta richesse. Donc ça va enlever la joie, ça va enlever la paix. Donc, tu es parmi nous, et puis ta paix n'est pas parfaite. Et puis ta joie n'est pas parfaite. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'on nous a révélé, parlant de l'impudicité, on dit que on l'appelle l'esprit de chien. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? J'ai oublié ce qu'on dit du chien. On veut communiquer ce matin parce qu'on veut prier. On dit le chien, un animal puant, plein de convoitises. Il représente ici les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère. Ces péchés ont augmenté dans les temps modernes, qui sont les derniers temps, dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de Jésus qui prédisait il y a bientôt 2000 ans que les derniers temps seraient comme des temps de Sodome et Gomorrhe. Cet esprit mondain n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes, mais pénètre même dans les foyers des gens religieux, dans les institutions, dans nos écoles, dans nos pensions, dans nos pensions pour les étudiants. Cette sémence de corruption est sémée de façon éhontée et diaboliquement subtile dans les cœurs humains par le moyen du cinéma, du théâtre, de la littérature et par bien d'autres choses. Alléluia. Il est dit que l'esprit du chien, vous voyez comment le chien se comporte? Le chien n'est pas un seul partenaire. Donc quand tu manifestes cet esprit, tu détruis ta vie, mais de l'intérieur. Donc ta muraille, quoi qu'elle existe, elle n'a pas de sens. Mais pourtant elle existe. Donc tu viens à nous à l'église, tu pries à nous. Mais quand ça s'active, tu n'as plus de force. Parce que ça détourne et ça détruit l'essence même de ce que Jésus a payé pour toi à la croix. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup qui reconnaissons notre péché. Alléluia. Le deuxième élément que je vais prendre ici, on nous a parlé d'un esprit de léopard dans le document que je tiens. Et il est dit que, parlant de l'esprit de léopard, c'est l'esprit de colère. Alléluia. Donc, on va peut-être prendre Destinée comme étant l'esprit de colère. Donc, il y a l'image du léopard. Et on dit que quand l'esprit de colère est là, ce que l'esprit de colère fait passer, il y a l'esprit de dispute. Parce que pour que tu t'énerves, il faut qu'on se dispute un peu d'abord. Si on n'a pas discuté, pourquoi on va s'énerver? Mais on ne voit pas l'esprit de dispute ici. On voit la colère. Donc, on a l'esprit de dispute qui va suivre ça. Et après, on a ce qu'on appelle l'esprit de rancune. Après l'esprit de rancune, on a l'esprit de calomnie et d'hypocrisie qui s'attache simplement à l'esprit de colère. Donc quand quelqu'un dit, moi je suis colérique, mais ça vient de ma famille, en fait, il ne sait pas ce qui se passe. Ce n'est pas que la colère qu'il manifeste. C'est toute cette classe-là qui marche avec lui. Quand ça rentre dans le trésor qu'on a là-bas, ça va aller enlever ce qui est précieux. Parce que ce qui est là-bas, c'est ce que la rouille de la terre ne peut pas toucher. C'est ça le trésor de Dieu. C'est ça que Dieu appelle son trésor. La paix, la joie, l'assurance, la fidélité, la loyauté et tout ce qui suit. C'est ça le vrai trésor que Dieu a. C'est pourquoi on dit de fortifier notre muraille. Mais pour fortifier la muraille, c'est cet élément que nous avons cité là. Quand ça se refroidit, ça fait des brèches. Et c'est dans les brèches, quand eux ils rentrent, si Jésus ne vient pas, tu ne te délivres pas toi-même. Parce que
que ce soit l'impudicité, que ce soit la colère, sont attachés à ta chair. Ça fait partie de ton existence. Nous sommes nés comme ça. C'est Jésus qui nous a transformés. Donc, si ta vie de prière, si ces éléments ne sont pas activés tous les jours, tu te fais affaiblir toi-même et après, tu as ce qu'on appelle des difficultés spirituelles. Pourtant, tu peux être un bon frère ou une bonne soeur. Mais quand ça s'active, tu ne te reconnais pas. Sinon, comment on peut comprendre quelqu'un qui travaille, il prend son salaire, puis ça se saouler, puis il tombe dans le caniveau, dans l'eau sale. Quand même. Si j'ai pris mon salaire pour me saouler, je me dois d'aller dans une maison climatisée pour que je me repose. Mais c'est dans les caniveaux qu'on les voit. Quand ça s'active, tu ne peux pas te défendre. C'est plus fort que toi. Alléluia. Donc, apparemment, on voit 2 éléments, mais on a cité plus de 8 éléments au travers des 2 éléments. Et ces éléments qui sont cachés derrière ces éléments détruisent le trésor de Dieu dans ta muraille. Alléluia. Est-ce que je communique ce matin? Le 3e élément, on nous a parlé dans le livret que j'ai, on nous a parlé du pan, ou bien le paon. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle le paon? Il est très beau. On dit que c'est l'esprit de l'orgueil. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous lire ça. Parce que parfois, on lit notre livret là, et puis on ne comprend pas souvent d'autres choses. C'est pourquoi je prends du temps, parce qu'on va prier tout à l'heure. On dit que le paon, d'abord tu reprends l'esprit de l'orgueil, entraîne avec lui la jalousie, la haine, et puis l'égoïsme. On a des versets qui ont communiqué tout à l'heure. Mais je vais vous dire ce que le livre nous a dit. Je vais aussi vous fortifier. On dit, le paon représente le péché de l'orgueil. Lucifer, le chérubin protecteur, jadis, le porte-lumière de Dieu, un ange de Dieu, tomba par orgueil et devint l'ennemi de Dieu. Ésaïe 14, 9, 17, Ézéchiel 28, 12, 17. Voici ce qui suit. On dit, l'orgueil vient des profondeurs de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects. On dit, certains gens ont l'orgueil de leur richesse, premièrement. Deuxièmement, l'orgueil de leur bonne éducation. On me suit? Alors, tu n'es pas bien éduqué. Tu sais qui je suis? Ça provoque l'orgueil, mais tu ne t'en rends pas compte. On dit encore que, non seulement de leur bonne éducation, mais de leur toilette à la mode par laquelle ils exposent leur corps sans aucune pudeur. On dit encore que d'autres se piquent de porter un ornement clinquant. Et tout ça, ça entraîne ce qu'on appelle l'orgueil. On dit des bracelets, des bagues, tel qu'il est dit en Ésaïe 3, 17 à 24. On dit d'autres encore se font gloire de leurs ancêtres. Alléluia. Et tout ça, c'est les éléments qui activent l'orgueil, sans s'en rendre compte. On a comme l'impression que l'orgueil, c'est juste quand on marche comme ça. Mais il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. On dit aussi que d'autres se font gloire de leur nationalité. Et là, les Américains ne se font pas prier. Regardez les films américains, quand on vous parle de Air Force One, quand ils doivent arriver quelque part, dans les films, il n'y a pas l'homme. Mais chez nous en Afrique aussi, il y en a aussi qui tirent gloire de leur nationalité. Et c'est dommage, parce que ça active l'orgueil. On dit encore que il y en a qui tirent gloire de leur culture. Tout ça, c'est les éléments qui sont cachés dans l'orgueil. Mais quel est leur objectif? Ces 3 éléments que nous avons fait entrer dans 7 va dénaturer. Parce qu'on voit 3 à vue d'œil, mais à l'intérieur de chacune d'elles, il y a plein de substances donc, qui dominent la présence en nombre de ces 7 que j'ai choisis. C'est pourquoi c'est parfois difficile pour celui qui ne comprend pas les principes spirituels de payer le prix de la prière. Les gens ont comme l'impression que comme ils vont à l'école, comme ils travaillent, ils ont le droit de se reposer dimanche.
Parce que sinon, il a 15 jours encore pour se reposer. Et maintenant, on lui demande pardon. Pardon, il faut venir dimanche. Pardon, s'il te plaît, viens dimanche. Et puis il dit non, bon, dimanche prochain, je vais voir. Non, laisse, dimanche prochain. En fait, tu n'as pas compris. Tu es en train de te détruire. Ta muraille est en train d'être écroulée. Et demain, il n'y aura personne pour te sécuriser. Parce que si la substance vitale que Dieu a posée en toi a été vidée, il ne va rien rester. Tu restes à la merci de Satan. Amen, amen. Donc, nous voyons ce matin que quand le Père nous parle de pouvoir fortifier la muraille de protection spirituelle, c'est parce que si nous n'activons pas ce principe, nous allons être impactés et nos vies seront des vies superficielles. Des vies superficielles. C'est-à-dire, on va même te dire ce qui se passe. Tu sais que c'est vrai, mais tu vas dire, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Le problème, c'est le corps de Christ qui paie. Et avec toi. Donc, c'est Dieu qui paie. Si, dans votre muraille ici, si vous négligez un aspect dans les 7 éléments, vous vous réduisez à vous laisser assujettir à un ennemi qui va s'asseoir. Parce que n'oubliez pas une chose. Ce que Dieu a posé tout à l'heure, c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que Dieu a changé notre nature. Mais sinon, la nature première charnelle, là, elle est encore vivante en nous. Vous ne croyez pas qu'elle est encore vivante en nous? Vous ne croyez pas? Ah, vous ne croyez pas? Vous ne savez pas que ça vit en nous? Quand demain, actuellement, on vous dit priez, 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 priez. C'est pour les filles, allez vous asseoir, laissez les hommes. Merci beaucoup. Mais laissez le vide. Laissez le vide. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc, quand on dit, venez, on va prier, venez, on va prier, venez, on va faire le programme, venez, on marcher sur le serpent. C'est pour provoquer ce mystère. Par la prière, le Saint-Esprit va donc chasser, n'est-ce pas, ces 3 éléments qui sont introduits dans la muraille et Dieu va reconstituer la muraille. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut chasser ceux-là. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Sinon, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut chasser des démons sans Jésus. Ou bien ils font de la compromission. D'après eux, tu vas le voir, ils déplacent le mal, et puis après le mal revient, tu payes un mouton, et puis ça c'est un business qu'ils font entre eux. Sinon, la Bible dit, c'est par le nom de Jésus seul, qu'on peut chasser un démon d'une vie. Il faut que Jésus vienne ce matin pour nous délivrer. Sinon, beaucoup comme nous, nous avons des insuffisances. Si on a lu aujourd'hui la Bible et qu'on a médité, on bénit Dieu. Quand on doit l'appliquer, on refuse de l'appliquer. Si on a obéi aujourd'hui, le lendemain, on n'est plus obéissant. Parce qu'on trouve qu'on a été trop obéissant. Ça ne sert à rien d'être obéissant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on crée dans le spirituel. C'est pourquoi j'ai essayé de présenter. Pour que chacun de nous comprenne que le pasteur soit là, que le pasteur ne soit pas là, c'est ta vie. C'est toi, ta vie. Ce n'est pas la vie du pasteur. Le programme que papa a donné, c'est le programme de papa, certes, mais c'est pour l'église. C'est toi et moi, l'église. Je dis tous les jours que pour le moment, comme vous êtes élève et puis étudiant, beaucoup ne travaillent pas parmi nous. Donc, vous ne voyez pas la gravité du spirituel s'activer devant vous. C'est quand vous allez entrer dans la vie professionnelle. Là où les doyens sont assis là-bas. Eux, ils ne discutent pas beaucoup. Quand la brèche est comme ça, eux, ils frappent. Ils ne frappent pas pour te blesser. Ils frappent pour te rendre fou. Tu viens ton master frais, puis on te rend fou en 3 mois de service. On va t'envoyer chez les pasteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire, viens prier. Prier, tu avais fui quand tu étais à Dakar, là. C'est ça que tu vas aller faire maintenant. Or, si tu faisais prier un mois ici, tu vas fortifier ton muraille. Remettez-vous. Ton muraille serait fortifié. Partout où tu iras, tu as le drapeau du royaume de Dieu. Quand tu arrives, tu déposes le royaume et le drapeau. Il n'y a personne. J'ai dit bien, la Bible dit, il n'y a personne qui va se lever devant l'étendard du royaume. S'il ne fléchit pas à genoux, c'est que ça pour rendre témoignage. Mais il va confesser que Jésus est Seigneur. C'est le prix à payer. C'est ça le prix des 21 jours.
fortifier ta muraille, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est toi-même qui vas le faire. On a cité 7 éléments. Probablement, il y a des éléments que tu n'arrives pas à activer seul. Tout à l'heure, quand on va prier, toi-même, tu connais les défaillances. Comme tu as ton livret, nous tous on va prendre notre livret. C'est bon? Et on va prier. Si c'est la vie de sanctification qui te pose problème, crie à Dieu. Si c'est la vie d'obéissance, crie à Dieu. Si c'est la vie de mettre en pratique les méditations, crie à Dieu. Je ne sais pas encore. Si c'est la vie de prudence, crie à Dieu. C'est une faiblesse. Mais sache que dans cette faiblesse-là, l'objectif que l'ennemi a recherché, c'est d'aller vouloir voler le trésor que Galates 5, 22 nous a énuméré. La paix, la joie, la bénignité, la douceur, la fidélité. Si tu as Christ en toi et que tu es troublé, c'est qu'il y a un problème. Une porte a été ouverte. L'ennemi est entré. Si entre toi et ton frère, vous ne causez plus, c'est qu'il y a un problème. La joie a été volée. L'ennemi est entré. Tu as ta raison, il a sa raison. La joie a disparu. Une porte a été ouverte. On parle du spirituel. Eux, ils regardent, tu commets l'impair, et puis eux, ils frappent. Tu as raison, j'ai raison, mais on n'est plus en paix. La muraille est fissurée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va donc se tenir debout ce matin. Et nous allons prier. On nous a parlé de fortifier la muraille de protection spirituelle. Ils ont précisé de protection spirituelle, pas de protection physique. Donc toi et moi, nous n'allons pas voir cette muraille, mais par la foi et par notre vie de soumission, nous croyons que la parole de Dieu est toute puissante pour nous sécuriser si nous activons ces principes qui nous ont été présentés. Alléluia. Certainement que des insuffisances te tiennent encore captif. Ce n'est pas un problème. Réjouis-toi parce que tu es en sa présence, là où ça se règle. Certainement que la colère te fatigue, ce n'est pas un problème. Tu es aux bons endroits. Certainement que l'esprit des parents te fatigue, ce n'est pas un problème. Tu es aux bons endroits. Certainement que l'esprit des chiens te fatigue, ce n'est pas un problème. Tu es aux bons endroits. Si les gens t'ont déshonoré par cet esprit, ce n'est pas un problème. Dieu va renouveler ta vie. Il va chasser cet esprit. Il va te remettre dans des conditions où tu seras honoré. Alléluia. C'est pourquoi on va prier ce matin. Les 3 éléments que j'ai utilisés parlant de l'esprit de chien,